Durant tout le mois d'avril, de nombreuses manifestations émergent partout dans la province pour dénoncer le traitement gouvernemental dont souffrent les agriculteurs du Québec. Selon les chiffres officiels, 120 tracteurs et quelques 450 personnes se sont réunis pour une démonstration de force ce mercredi à Vaudreuil-Dorion. Pour Ange-Marie Delforge, présidente du syndicat de l'UPA de Vaudreuil-Soulanges et organisatrice de l'événement, l'attitude d'infantilisation du gouvernement envers les agriculteurs doit cesser. D'un côté, oui, je suis contente que tout le monde était là au rendez-vous, mais est-ce que c'est bien? Non, ça veut dire qu'il y a une crise. Donc, M. Legault, M. Lamontagne, il faut que vous réalisiez qu'on on est en pleine crise agricole. Il faut que vous soyez là et on est prêt à s'asseoir avec vous pour voir toutes les solutions. On les a, les solutions. C'est juste qu'il faut s'asseoir avec nous. On est la seule province au Canada qui en fait autant, mais on n'est pas compensé. On est la seule province, État, je vais dire, de l'Amérique pour en faire autant. Et même, il y a certains règlements que c'est les plus réglementés au monde. Mais ils nous en demandent encore. L'année prochaine, il va encore avoir des règlements encore beaucoup plus sévères. Et si on ne respecte pas, si on ne met pas la virgule à la bonne place, bien, on peut être passible d'amende, mais des grosses amendes. Ça n'a aucun sens. Ils ne nous considèrent pas comme des professionnels, alors qu'on est des professionnels en agriculture. Le mouvement des agriculteurs en Europe inspire de plus en plus leurs collègues québécois. De part et d'autre de l'Atlantique, ces entrepreneurs peinent sous le poids administratif et réglementaire qui crée des barrières artificielles et contre-productives, notamment pour la relève, pour qui la tentation du découragement est de plus en plus forte. L'agriculture va mal partout parce que peu importe où, l'agriculture, des fois, n'est pas toujours considérée à sa pleine valeur, sa juste valeur. Donc oui, ça peut influencer, mais nous aussi, on vit une crise. M. Lamontagne, il dit que non, puis que c'est pas la même chose qu'en Europe, mais non, on vit vraiment une crise. Et si, comme je le dis, si jamais c'est pas... On n'arrête pas là. S'il n'y a pas de résultat, s'il ne nous sort pas quelque chose au mois de mai, juin, là, bien nous, on ressort. Comment? Je ne le sais pas, mais on ressort. Notre élève qui veut s'installer, là, je suis en admiration devant eux, dans le sens qu'ils ont la passion. Mais est-ce qu'on mange de la passion? Non. Eux-mêmes, ils sont obligés, certains, de travailler à l'extérieur pour y arriver sur leur ferme. Est-ce que c'est normal? Non. Le gouvernement nous a carrément éclipsés de leur budget. C'est le cas de le dire, là, avec l'équipe. Ils nous ont éclipsés. On n'est pas des priorités pour eux. Quelques politiciens avaient fait le déplacement pour encourager le mouvement. Pour le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, le gouvernement doit d'abord arrêter de nuire aux travailleurs agricoles en diminuant rapidement l'ingérence réglementaire de l'État qui, selon lui, est irrespectueuse du savoir-faire des agriculteurs. Moi, je suis ici pour dire il faut que le gouvernement arrête de leur nuire. Ce que le Parti conservateur du Québec va faire, c'est que ça va être fini, les taxes, la paperasse de surplus qu'ils ont à subir, que les agriculteurs à l'extérieur du Québec ne subissent pas. On veut qu'ils se compétitionnent à armes égales. On veut que le gouvernement s'enlève de leur chemin. Le rôle d'un agriculteur, c'est pas de travailler pour le gouvernement en envoyant la moitié de sa paye, puis en passant 2-3 jours par semaine à travailler, à remplir des papiers. Son rôle, c'est de cultiver sa terre, puis c'est de nourrir les Québécois, puis on en a besoin. On a besoin 2-3 fois par jour. S'il y a un service essentiel au Québec, c'est eux. Les gens sont très autonomes sur leur terre, mais vous l'êtes de moins en moins parce que vous avez un gouvernement qui n'arrête pas de s'ingérer dans vos vies, dans votre économie. Il faut que ça cesse. Ils sont en train de vous étouffer avec leurs taxes puis leurs paperasses. Et c'est la tempête parfaite, là. Les taux d'intérêt sont élevés, l'inflation est élevée, donc leurs intrants, tout ce qu'ils achètent a augmenté de façon phénoménale. C'est pas tous les agriculteurs qui sont évidemment impactés de la même façon, mais il y a des produits aussi où la croissance des prix n'a pas suivi la croissance de ce qu'ils doivent dépenser. Et s'ajoute à ça le gouvernement du Québec qui veut toujours, pour être plus vert, pour toujours passer pour le plus écolo de la planète, imposer des frais, de la paperasse, des normes qui sont en train d'étouffer nos agriculteurs un peu partout au Québec, que ce soit les pesticides, que ce soit les engrais, que ce soit les zones riveraines, que ce soit les éco-frais de toutes sortes. On est vraiment en train, avec les taxes, on est en train de dégorger ces gens-là qui n'arrivent plus. Ça s'additionne, ça s'ajoute, puis c'est des choses que les gens qui les concurrencent en Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, bien eux, ils n'ont pas à payer ça. Et à un moment donné, bien les agriculteurs québécois, ils n'y arrivent plus. Puis c'est la concurrence qui prend le marché. Puis si on continue comme ça, bien, on va devenir dépendant au niveau agricole de l'extérieur. Dans la loi administrative, vous savez, la maudite paperasse. Qu'est-ce qu'on dit à la paperasse?
On est des producteurs agricoles. Ce qu'on veut produire, c'est des aliments pour nourrir le monde, pas des papiers, pas de la paperasse. Ça, c'est pas compliqué à comprendre ça. Que ce soit par souci électoraliste ou pour présenter une image vertueuse à peu de frais, les politiques actuelles semblent déconnectées des vrais enjeux auxquels font face les agriculteurs du Québec. Pour le président général de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron, les 80 millions de dollars d'éco-frais et la perte de temps due à la paperasse sont un non-sens. Il faut que ça cesse, là. La paperasse, qu'est-ce que ça représente? C'est cette lourdeur administrative-là. Bien souvent, c'est des documents qu'on nous demande. Il faut engager d'autres professionnels, des agronomes, des technologues, pour qu'ils soient capables de remplir ce papier-là. On a besoin des signatures. Et ça, c'est pour faire des actes sur nos entreprises agricoles. Mais nous, on a été formés, on a été éduqués, entre autres, pour faire ces actions-là. Celle-là, c'est un non-sens. On a plus besoin de ces gens-là qui nous accompagnent sur nos champs par rapport au changement climatique, à la transition écologique. Cette lourdeur-là est énorme. En plus de ça, de tous les coûts au niveau administratif que ça ramène, que ce soit des éco-frais aussi qu'on paye, que les autres provinces ne payent pas, que les États-Unis ne payent pas, puis on nous demande d'être compétitifs. C'est aucun sens. On n'est pas capable d'arriver avec ça. Par rapport à ces programmes-là, de siphonner de l'argent, puis en plus de ça, de ne pas augmenter. On le ressent vraiment comme un manque de reconnaissance et de non-respect face aux produits agricoles. Puis ça non plus, c'est peu acceptable. Parce que c'est nous, au quotidien, qui font les gestes. Et pourtant, la population, à 94 % nous font confiance au Québec. Mais c'est comme si notre gouvernement, les ministères qui sont là, ne nous font pas confiance. Et ça ne marche plus. Les producteurs sont vraiment écœurés par rapport à ça. Alors que le mouvement des agriculteurs européens a suscité de nombreux débordements, leurs collègues québécois semblent jusqu'à présent avoir choisi la voie du dialogue. Cette bonne volonté manifeste des agriculteurs saura-t-elle durer alors que la pression et le sentiment d'injustice s'accroît rapidement? Il ne faut pas juste être entendu, il faut être écouté, il faut être compris, il faut que le gouvernement agisse. Et je pense que la pression, la grogne commence à se faire de plus en plus forte. Aujourd'hui, il y a 3-4 fois plus de gens qu'on s'y attendait. Je pense que le gouvernement doit prendre conscience là, que l'agriculture ne va pas bien. Il y a une crise grave qui a été exacerbée par les politiques du gouvernement actuel. Puis il va falloir qu'il recule sur un paquet de législation là, qui a essayé d'entrer dans la gorge des agriculteurs. Les gens sont vraiment mobilisés. Ils veulent que les choses changent concrètement. Et ça ne prendra pas juste des rencontres et des réunions, ça va prendre des actions concrètes. Mais on ne lâchera pas, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres actions. Puis ça va arriver à d'autres actions au niveau provincial, entre autres. Peut-être Québec, on va voir, mais il y a plein de plans, plein d'options qui s'ouvrent à nous, mais on veut régler les choses rapidement. Et si les gouvernements ne font rien, je dis au mois de mai, s'ils ne sont pas conscients de ça, bien, on va ressortir. Mais là, ça sera peut-être plus beau à voir, parce que là, on est très passif, on est très gentil. Mais à un moment donné, on ne sera plus toujours gentil. Là. Malgré que les producteurs, on est toujours passifs, très gentils, mais là, ça ne marchera plus. Il faut vraiment qu'ils nous sortent quelque chose qui a de l'allure. On est fiers, on a raison de l'être. À brève échéance, 6 autres manifestations sont prévues dans les prochains jours, couvrant des régions telles que l'Outaouais, le centre du Québec, la Naudière, Chaudière-Appalaches et la Gaspésie.